Bonjour chez vous et bienvenue dans ce spécial à Ganzé Premier, tourné en direct de la ville de Bukavu. Et quand on parle Bukavu, nous voyons la province d'Sud Kivu. Vous savez que depuis ce 10 juillet, l'artiste musicien à Ganzé Premier a été enterré dans la terre de ses ancêtres. Nous parlons dans le territoire de Walungu, précisément à Tchagala. Et donc aujourd'hui, nous allons tourner sur ces obsèques qui ont connu la participation énorme de la communauté des Bashi Bahavu Chinyabuguma, qui d'ailleurs ont décidé d'accompagner le corps jusqu'ici parce qu'on s'est dit que cet homme, cette icône de la musique traditionnelle chi, ne devait pas être enterré n'importe comment. Cette icône devait avoir les honneurs qu'il mérite et tout ce qu'il a donné pour cette communauté des Bashi Bahavu. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous une icône aussi, un monument de la communauté des Bashi Bahavu. Messieurs et dames, recevez avec moi les notables Jean Lando Laura Kumbira. Kumbira, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est un énorme plaisir de vous retrouver ici à Bukavu parce qu'on le sait, vous venez de Kinshasa et vous avez décidé de venir accompagner avec la communauté Chinyabuguma l'artiste, l'icône de votre musique culturelle. Comment vous passez ces moments ici à Bukavu et pas seulement à Bukavu mais à Walungu parce que vous étiez hier? Eh bien, John Busomoke, merci. Merci de m'avoir invité d'abord. Merci de me donner cette opportunité d'exprimer ma joie et une véritable satisfaction d'avoir participé à cette œuvre pour honorer notre frère Aganzé, mon petit frère Aganzé, que nous avons rapatrié au terroir. C'est l'œuvre du Chinyabuguma. Je suis venu ici à la demande du comité exécutif du Chinyabuguma qui m'a demandé de pouvoir accompagner, de pouvoir faire partie de la délégation qui a accompagné le corps jusqu'à sa dernière demeure à Tchagala, dans la chefferie de Ngweshe, le territoire de Walungu, au sud Kivu. J'ai accepté de plein gré, naturellement, non seulement parce que je suis un membre éminent du Chinyabuguma, mais aussi parce que je suis très proche de la famille de feu, du défunt de feu Aganzé Ier. C'était un moment très particulier, on le sait, parce qu'on a vu l'implication de toute la communauté. On a senti que le Chinyabuguma a été engagé à honorer cet homme qui a servi quand même la communauté. On le rappelle que la communauté aujourd'hui est dirigée par le président Joseph Kinzo et la personne qui a chapeauté cette commission ou cette organisation, parce que vous avez créé justement un comité spécial ad hoc pour ces obsèques, Madame Gisèle Massawa, qu'on salue. Mais comment vous évaluez, vous évaluez cette organisation, comment jusqu'à ces jours, parce qu'on a enterré hier, est-ce que c'est un sentiment de satisfaction? Un sentiment de satisfaction à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une réussite. Nous l'avons bien enterré hier à Tchagala, sur la parcelle de feu notre frère Aganzé Ier, mais aussi fier de l'implication que les membres du Chinyabuguma, le Chinyabuguma en tant qu'organisation d'abord, c'est une ASBL pour le transfert de ce corps, l'importance que le Chinyabuguma a donnée à cette réalisation et l'implication de toutes les personnes qui ont fait que ce soit possible. Nous commencerons d'abord par tous ceux qui ont contribué. C'est extraordinaire, c'est
vraiment le moment de rendre un hommage tout à fait mérité à tous les Bashi et les Bahavou qui se sont retrouvés, reconnus dans Anganze Premier comme artistes. On a l'habitude de dire l'ambassadeur de la culture des Bashi et des Bahavou, non seulement au Kivu et en RDC, mais aussi au monde, à travers le monde. C'est un signe qui est très encourageant et dont je suis fier. Donc, c'est un sentiment de fierté de la part de Papa Lando, comme on a l'habitude de vous appeler d'ailleurs. Et on le rappelle que, à part ces obsèques, vous participez également dans plusieurs activités d'ordre social ou n'importe lesquelles. Et donc, pourquoi vous vous impliquez autant aussi pour votre communauté? Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'implique autant. Qu'est-ce qui vous pousse personnellement à vous impliquer dans cette communauté autant? Merci. Eh bien, bon, effectivement, j'ai été président du conseil des charges du Tchignabougouma. J'avais été proposé à cette responsabilité-là par l'ADEN, qui est la mutuelle des originaires de Ngweshe, la collectivité de Ngweshe. Eh bien, bon, avant cela, j'avais toujours été présent quand on me le demandait, et même quand on ne me le demandait pas, je participais de façon effective. J'ai même participé à la création du Tchignabougouma. À cette époque-là, je venais du Katanga pour Kinshasa. En fait, j'avais été mis à la disposition, je travaillais à la GECAMINE à l'époque, j'étais directeur à la GECAMINE. Et la GECAMINE m'avait mis à la disposition du gouvernement qui avait besoin d'un expert en organisation pour l'aider à mettre un peu d'ordre dans certains secteurs de la présidence de la République. Et à ce moment-là, déjà, le Tchignabougouma était dans ses débuts. Et arrivé à Kinshasa, je m'étais donc impliqué dans ce processus-là. De par ma conscience nationale et d'appartenance à la communauté Chi, à vous, eh bien bon, je me suis rendu disponible. On le rappelle que la communauté Bashiba, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis 1969, je pense, avec la création des Kiriza, où vous étiez peut-être étudiant à l'époque et ça grandit toujours jusqu'à aujourd'hui. Et on sent quand même qu'il y a cette implication dans les sociales parce que, on le rappelle, c'est culturel et c'est une communauté d'entraide mutuelle. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a une évolution. Alors, nous voulons demander par rapport à cette gestion actuelle de la communauté, quand même vous êtes un sage, vous avez parfois des conseils à donner à la génération future. Vous voulez dire quoi à la jeunesse, à nous la jeunesse qui allons diriger plus tard le Tchignabougouma, qui allons nous impliquer comme vous dans cette entraide mutuelle, dans les sociales quoi. En termes de donneur de conseils, je crois que c'est tout ce que j'ai toujours fait depuis toujours. D'ailleurs, toi-même, John Vous-Somoké, tu as, je crois, été visé par l'expression de mes conseils à certains moments. À la demande, je n'ai jamais manqué de répondre à la demande de ma communauté pour pouvoir participer et jouer le rôle qu'on me demande. C'est ainsi que, au début, j'ai participé à toutes les réunions de création du Tchignabougouma qui furent nombreuses. J'ai assisté à toutes les réunions qui s'étaient tenues à l'ASK et dont le Mwami Ndatabaye d'Ongweshe avait été le tout premier pour soutenir l'initiative de création du Tchignabougouma, avait été le premier après son fameux maquis, quand il était venu pour la première fois à Kinshasa ici, à soutenir l'idée et même à couvrir les frais d'une grande réunion qui s'était tenue à l'ASK
Association sportive de Kinshasa, toujours dans le cadre de la création du Tchignabougouma. Le Tchignabougouma a évolué jusqu'au moment où il est devenu nécessaire d'officialiser la fraternité naturelle entre les Bachis et les Bahavou, et où il a fallu concrétiser ce qui existait déjà depuis ici à Bukavu, les œuvres de feu, le vieux Nyamoulinduka, parce qu'à l'époque déjà on parlait des Bachis et des Bahavou, et je fus effectivement l'un, si pas le plus actif acteur à l'œuvre de cette concrétisation-là. Donc les statuts actuels de Tchignabougouma, qui sont les statuts de l'association des Bachis Bahavou, est en fait le résultat de ce grand travail-là. C'était sous la présidence de maman Chantal Bachizi. Ce fut un très heureux événement. Je salue en passant l'engagement très heureux de l'ERTK, concernant les Bahavou de Kalehe, et le Moura, qui est en fait l'association qui rassemble tout le Bahavou, aussi bien d'Idjoui que de Kalehe, pour cette fraternisation avec leurs frères du Bouchi. Parce que vous savez, les belles choses ne dirent pas, comme toujours. On a pris brusquement Papa Lando, et merci d'abord de nous avoir accepté. C'est pour nous un honneur. Nous sommes en train de remercier spécialement Joseph Kinzo qui nous a permis d'ailleurs d'être ici à Bukavu. Nous remercions également la présidente de cette commission, Madame Gisèle Massawa. Nous remercions tous les comités. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on les cherche parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Mais si nous pouvons, vous pouvez nous dire quelle est la personne à cette époque-là qui vous a le plus inspiré de se familiariser avec la communauté. Parce que quand on grandit, on a toujours un modèle, on a toujours quelqu'un qui nous fait du bien. Parce que par exemple, moi je peux dire, je m'inspire parfois de vos conseils et tout ça. Avez-vous quelqu'un qui vous a le plus stimulé à être aussi solide dans la communauté? Quelqu'un, je ne dirais pas, je dirais plutôt le fait d'être Mouchi. Je suis Mouchi et je suis né Mouchi. Je n'ai pas choisi d'être né Mouchi, je suis né, c'est naturel. Il y a eu, comme tu l'as tantôt évoqué, les Bakiriza, qui ne sont pas allés au-delà d'un certain moment à cause de certains problèmes passagers. Et le Tchignabougouma qui est venu reprendre cet esprit de Kiriza. Kiriza, Karana Habe et Moabo. Et cette conscience d'appartenance, voilà l'individu qui m'a poussé, qui m'a, si vous voulez, motivé pour le faire. On a l'habitude de le sentir dans vos interventions. On sait justement aussi la sagesse. Je voulais quand même le dire à nos très chers téléspectateurs qui vont nous suivre partout dans le monde, ici en République démocratique du Congo comme à l'étranger. Et c'est par ici que nous devons finir ces spéciales à Ganze Premier qui a réussi le notable Jean Lando. Nous ne savons pas comment les remercier, mais pour finir cette émission, nous allons quand même nous lever. Messieurs, dames, c'est par ici que nous finissons cette émission spéciale à Ganze Premier dans la ville de Bukavu. Merci à vous vous allez normalement vous abonner sur nos pages pour continuer à émettre, à partager ces émissions quand on reçoit surtout des héros dans l'ombre comme Papa Jean Lando. C'est par ici que nous finissons. Merci à vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Un mot très particulier à adresser concernant la famille Mounandi, la famille de feu à Ganze Premier, dont je suis d'ailleurs très proche. Eh bien, les membres de cette famille, ce
se sont dépensés, impliqués et dépensés de façon extraordinaire, déjà depuis Kinshasa, hein, pour pouvoir arriver au résultat que nous avons pu réaliser au travers du Tchignabougouma. Je voudrais citer en passant un nom, c'est celui de Aganze Strong, hein, qui s'est dépensé pour tout ce qui concernait la participation de la famille à l'organisation des obsèques. Déjà depuis Kinshasa, l'implication du chef de la famille Mounandi, qui est Yves Mounandi, Mundere, hein, est à signaler aussi. Et là, il a travaillé de manière très comment dirais-je, impliquée avec la présidente de la commission chargée de ces obsèques, qui est la présidente maman Gisèle Massawa, hein, qui a été extraordinaire aussi dans son implication et son détachement pour cette œuvre. D'ailleurs, à plusieurs reprises, je lui ai dit, maman, tu es extrêmement fatiguée, tu dois te reposer, parce qu'effectivement, elle s'est dépensée. Hein, pour ça, de manière... oui. Alors, pour la famille Mounandi, j'aimerais qu'il soit signalé quand même comment elle a été impliquée et comment elle a participé. Alors, je vous disais qu'on ne les lâche pas, en fait. C'était une dérogation qu'on a demandé quand même parce qu'on voulait que ça sorte quand un sage parle, on doit l'écouter. Merci encore à vous.